Allô tout le monde! Aujourd'hui, on parle de l'identification et des propriétés des quadrilatères. Donc, en fait, on fait un survol rapide parce qu'il y a beaucoup de choses à dire, beaucoup de choses à retenir. Ça ferait une vidéo qui est très, très lourde. Donc, je fais un survol rapide, comment démêler tout ça. Et en classe, tu auras les documents, les activités qu'il faut pour approfondir tout ça. Donc, on commence. D'abord, ce que tu dois savoir, c'est tes mots de vocabulaire. Les propriétés ou la façon d'identifier les quadrilatères, on utilise certains mots de vocabulaire. Donc, moi, je te conseille de peut-être attendre un petit peu qu'on ait fini de passer ces 5 mots de vocabulaire-là, puis de te faire un petit résumé dans ton cahier spiral. D'abord, ce qu'on appelle des côtés opposés. Opposé, d'abord, ça veut dire qu'il est en face. Donc, les côtés qui sont opposés, ben, je pourrais prendre ce côté-là, il est en face de celui-là. Donc, ça serait mes deux côtés opposés. Et je pourrais faire la même chose avec les deux autres côtés. Celui-là est opposé à celui-là. Donc, tu comprends que le mot opposé, ça veut simplement dire qui est en face. Même principe pour les angles opposés, ça va être des angles qui sont en face. Si je prends cet angle-là, il est opposé à cet angle-là parce qu'ils sont face à face. La même chose avec mes deux autres angles, celui-là et celui-là sont opposés parce qu'ils sont face à face. Il y a aussi là je me rends compte, des angles adjacents. Angles consécutifs, c'est-à-dire, qu'est-ce que c'est des angles consécutifs? D'abord, le mot consécutif veut dire qui se suivent, qui sont un à la suite de l'autre. Donc, des angles qui sont un après l'autre, ben, si je prenais cet angle-là et que je fais le tour de mon terrain, comme si c'était un terrain de baseball, ben, l'angle consécutif, ça serait celui-là ici. Donc, les deux angles qui sont un à la suite de l'autre, on les appelle des angles consécutifs. Ce mot-là est important parce qu'il y a une propriété des quadrilatères qui dit que dans certains quadrilatères, les angles consécutifs sont supplémentaires, donc ils forment un 180 degrés ensemble. Donc, c'est un mot important à retenir. Maintenant, quand on parle de diagonale, qu'est-ce que c'est les diagonales? Là, ça, c'est un point très pointu, il faut t'en souvenir. Les diagonales, d'abord, ce n'est pas nécessairement une ligne oblique. Dans ce cas-ci, là, je viens de te dessiner une diagonale. Elle est oblique, effectivement, mais si je tournais ma figure, la diagonale serait à la verticale. Et là, je vais essayer de t'expliquer ce que je veux dire. Donc, si je prenais ma figure et que je la faisais tourner, j'essaie de te faire ça. Bon, voilà. Je pense que je vais me prendre une nouvelle page. Je vais aller t'expliquer ça. Bon, voilà. Comme ça va aller mieux. Donc, voici ma diagonale qui est en mauve, en rose. Si je fais tourner ma figure, la diagonale devient à la verticale. Elle peut être à l'oblique, elle peut être à l'horizontale. La diagonale, c'est pas une ligne oblique, c'est pas ça la définition. La définition, c'est qui relie deux sommets opposés. Tantôt, on a parlé de côté opposé, angle opposé, sommet opposé, c'est la même chose. Donc, c'est une ligne qui relie deux sommets qui sont face à face. Pour les quadrilatères, c'est la définition de diagonale. Donc, je reviens à ma page de départ, t'expliquer qu'on continue. Donc, les diagonales, c'est des lignes qui relient deux côtés opposés, deux sommets opposés. Dans un quadrilatère, il y aura toujours deux diagonales qui vont former un X. Bon, appelons ça un X. Donc, tu as toujours deux diagonales dans les quadrilatères. Dans les triangles, tu n'auras jamais de diagonale. Ça n'existe pas, ce mot-là. Donc, dans les diagonales, ça existe pour les quadrilatères et autres figures pour de plus que 4 côtés, de 4 côtés ou plus. Côté isométrique ou congru, ça, c'est un mot que tu vas voir écrit sur ton dessin. Comment on fait pour t'indiquer que deux côtés ont la même mesure? Par exemple, si je veux indiquer que ce côté-là ici, là, tiens, je vais te le mettre en zigzag, a la même mesure que ce côté-là. La façon
propre, officiel, d'écrire ça sur mon dessin, c'est de mettre des petits traits. Ça, on en a parlé un peu dans les triangles. Donc, si je mets un trait ici, avec un trait là, ça veut dire que ces deux côtés-là ont la même mesure. Et là, je vais exagérer. Si je mets deux petites barres avec deux petites barres, ça voudrait donc dire que ces deux côtés-là ont la même mesure, celui-là et celui-là, et ces deux-là ont la même mesure ensemble. Donc, j'en aurais, par exemple, 4 cm, 4 cm, puis celui-là pourrait valoir 5 cm, 5 cm. Donc, tu comprends que une petite barre vont ensemble, les deux petites barres vont ensemble, trois petites barres et ainsi de suite. Donc, les petites lignes, ça indique que tes côtés sont isométriques ou congrus. Un peu comme on avait dans les triangles. Donc là, on a vu comment indiquer sur le dessin que les côtés sont isométriques. Je reviens rapidement sur une chose que tu connais. Est-ce que mon crayon va le prendre? Donc, quand je fais un petit carré comme ça ici, tu te souviens que c'est pour indiquer qu'il y a un angle droit. Si le petit carré n'est pas là, ça veut dire qu'il n'y a pas d'angle droit. Et il nous reste côté parallèle. Comment j'indique sur mon dessin que deux côtés sont parallèles? Ça va être important parce que certaines figures ont comme propriété des côtés opposés qui sont parallèles. Donc, c'est important qu'on te l'indique sur le dessin. La façon de faire, ça ressemble un petit peu à des côtés isométriques, à la différence qu'on fait des petites flèches. Là, je vais le faire à la bonne place. Là. Si je voulais indiquer que mes deux côtés debout sont parallèles, il faudrait que je fasse une petite flèche avec une petite flèche. Et la même chose, là, c'est pas le cas visuellement, on le voit, mais je pourrais dire que ce côté-là en haut est parallèle avec le côté d'en bas. Et la façon de l'indiquer, ça sera de faire deux petites flèches. Donc, les deux petites flèches sont parallèles ensemble et une petite flèche sont parallèles ensemble. Fait que ça fait le tour pour tes mots de vocabulaire. Tu as ça à retenir. Je veux pas de définition par cœur, je veux simplement que tu saches qu'est-ce que c'est. Quand tu vas passer ces mots-là, il faut que ça fasse du sens dans ta tête. Page suivante. Donc là, je te présente rapidement les quadrilatères. Quadrilatère quelconque, ça a quatre côtés, quatre angles. Rien d'autre de particulier. Les trapèzes, là, tu vois, je t'en ai montré plusieurs. Et ce que je veux te faire comprendre, c'est que ton trapèze, là, il peut être placé n'importe comment sur ta feuille. Il ne sera pas toujours dans le même sens. Donc, habitue ton cerveau à le voir dans tous les sens. Comme ça, tu ne seras pas bloqué. Et à l'examen, si tu es embêté, ben, le truc qu'on a déjà vu, faire tourner ta feuille, ça fonctionne encore. Donc, qu'est-ce qu'ils ont de particulier? Je te dis ça rapidement. Quelconque, il n'y a rien de spécial, mis à part le fait qu'il a deux côtés parallèles. Donc, tu te souviens de nos deux petites flèches. Un trapèze rectangle, ça a deux angles droits, comme un triangle rectangle avait des angles droits. Le trapèze isocèle, il a deux côtés parallèles et il a deux côtés isométriques. Tu vois, là, on sert de nos petits traits puis de nos flèches. On utilise tout ça pour identifier quelle figure on utilise. Donc, c'est important que tu sois à l'aise avec ça. Maintenant, les parallélogrammes, ça, tu en as parlé au primaire. Qu'est-ce que ça a de particulier? Deux paires de parallèles qu'on va indiquer comme ça. Ces deux-là sont parallèles ensemble, ces deux-là sont parallèles ensemble. Les côtés opposés sont isométriques. Ces deux-là ont la même mesure. Et ce côté-là a la même mesure que celui-là. Donc, essentiellement, un parallélogramme, c'est ça. Encore une fois, tu fais attention, il peut être placé de différentes façons sur ta feuille. Le losange. Là, je m'en vais tout de suite. Losange et carré. Je te montre quelque chose. Ça, c'est une grave erreur que plusieurs font. Certains élèves, quand je leur présente cette figure-là, me disent « c'est un carré, c'est évident ». Et je fais simplement le tourner comme ça. Et là, non, c'est plus un carré, c'est un losange. Qu'est-ce qui définit un carré et un losange? C'est quoi la différence entre les deux? Le carré a des angles droits. Ces quatre angles sont droits. Le losange, est-ce qu'il a des angles droits? Pas nécessairement. Donc, ça peut être des angles obtus, ça peut être des angles aigus. Donc, c'est essentiellement la différence entre ton losange et ton carré.
Donc, la propriété, le nombre ne va pas selon la position de ta figure, ça va selon ses caractéristiques. Est-ce qu'il possède des angles droits ou pas? C'est ce qui va faire la différence entre le losange et le carré. L'autre chose importante à savoir du losange, 4 côtés isométriques, et il y en a d'autres propriétés que je t'énumère pas, là. Plus on avance dans les quadrilatères, plus il y a beaucoup de propriétés à énumérer. Tu les verras en classe, ces propriétés-là. Rectangle, tu sais qu'il a 4 angles droits lui aussi, que ses côtés opposés sont de même mesure, sont isométriques. Donc, les deux grands côtés ont la même mesure, les deux petits côtés ont la même mesure aussi. Et le carré, ben, on en a parlé, 4 angles droits et 4 côtés isométriques. Donc, ça fait le tour des quadrilatères. Maintenant, je veux aller te montrer comment tout ça s'assemble ensemble. Là, j'ai un document que je vais pouvoir t'envoyer si tu le souhaites. C'est un tableau où on parle de tous les quadrilatères, qu'est-ce qu'ils ont comme propriété. Mais ce que je veux te faire remarquer, c'est que dans la famille des quadrilatères, on a séparé ça en sous-groupes. Il y a les quadrilatères quelconques qui n'ont rien de spécial et il y a la famille en bleu des trapèzes, les 3 sortes de trapèzes. Et dans la grande famille des trapèzes, il y a la gang des parallélogrammes, donc qui ont des côtés opposés parallèles. Dans ma gang des parallélogrammes, il y a les rectangles. Ce sont des parallélogrammes qui ont des angles droits. Et dans ma gang de parallélogrammes, il y a aussi un sous-groupe qui s'appelle les losanges. Ça, c'est ceux qui ont des 4 côtés isométriques. Et j'ai la figure que moi j'appelle la figure parfaite, qui a toutes les caractéristiques, c'est le carré. Donc, le carré fait à la fois partie des losanges et des rectangles. Tu vois qu'il est dans les deux ensembles. Le carré, c'est un parallélogramme aussi parce qu'il est dans la famille des parallélogrammes. Est-ce que le parallélogramme est un carré? Non, parce que pour être un carré, il aurait besoin d'avoir des angles droits, ce qui n'est pas le cas de tous les parallélogrammes. Donc, tu vois, c'est un peu comme des poupées russes, hein, ça s'assemble un dans l'autre. Donc, je voulais te faire voir ça parce que souvent, ça nous permet d'apprendre les propriétés plus facilement. Donc, quand je sais que le carré est un parallélogramme, ben forcément, il va avoir toutes les mêmes propriétés que le parallélogramme. Donc ça, ce document-là, je peux te l'envoyer si tu le souhaites pour t'aider à apprendre tes caractéristiques. Donc, je reviens à ma figure. Ça fait le tour de toutes les propriétés, de ce qui te permet d'identifier les quadrilatères. C'est ce qui va te permettre aussi de faire tes justifications-là. Tes justifications, ces propriétés-là, en fait, seront tes justifications pour déduire des mesures dans les triangles et les quadrilatères. Sur ce, je te souhaite un très bon travail.